Bon matin! Allô? Allô, Lise! Hey, un petit problème technique, c'est tout à fait normal. Ouais? Un petit café? Café? Café! Lise, je suis tellement content de te parler. Moi aussi, je suis contente de te parler. Merveilleuse Lise. On dit pas t'es où, présentement, mais c'est éclairé chez toi. C'est super éclairé chez moi. C'est vraiment éclairé chez toi. Ouais. Confinement, comment ça se passe? Je sais qu'on commence tout le temps avec cette question-là. Ça se passe bien, vraiment. Écoute, je fais plein d'affaires. J'ai viré la maison à l'envers. J'ai jeté des affaires, j'ai donné des affaires. Après ça, j'ai commencé à étudier. T'étudies en quoi? T'étudies? Ben, j'étudie pour savoir comment écrire un scénario de film. Ben voyons donc. OK, tout, c'est jamais fini, là. Non, c'est jamais fini. Tu sais, j'avais écrit un livre sur ma mère qui s'appelait Les secrets du coffre bleu. Bon, fait que je vais le mettre c'est-à-dire, je vais l'écrire en scénario parce qu'un livre pas un scénario. C'est pas ouais, mais il faut l'adapter. Puis toi, tu veux le faire par toi-même. C'est ça que tu as décidé. Je fonce. Ben, je pense pas de le réaliser, mais je me dis pour le déposer, je pense que tu as 3 fois où tu peux le déposer comme projet pour dire OK. oui ou non, on va le faire le film. Fait que, mais en même temps, je peux pas aller porter juste un livre puis dire, ben, je veux faire un film avec ça. Fait que là, j'ai Non. fait, comme, ils m'ont appris à faire comment t'appelles ça? Un scène à scène ou un scénario, synopsis? Non, c'est le synopsis. Le synopsis, OK. Je l'ai fait. Fait que là, je suis en train d'étudier pour les personnages. Aïe, c'est hot, ça, Lise. Ah non, c'est vraiment hot. Ça s'appelle le guide du scénariste. C'est vraiment cool, là. Puis, tu sais, j'apprends des affaires comme... Parce qu'à un moment donné, dans le livre, il n'y a pas assez de dialogue pour le film. OK. Mais là, ils ont dit, c'est le fun quand tu peux avoir une voix off qui raconte un peu avec des photos ou des affaires, des... OK, c'est tout le temps trouver des outils pour t'aider à que ce soit le plus intéressant parce qu'un livre, c'est dans la tête, puis le visuel, il faut que tu proposes, mais pas tout le temps trop. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. J'apprends des affaires, tu sais, comme eux autres, ils disent, quand tu regardes la télé, tu la regardes. Mais un film, tu le vois. C'est-à-dire, un film, tu le vis parce que c'est les acteurs qui te donnent le message et non pas donner de l'information tout le temps. Parce qu'avec un personnage, tu n'es pas obligé de tout le temps donner de l'information. Tu peux tout comprendre ce qu'il vit juste en le regardant. Fait que c'est le personnage qui vit, tu sais. En tout cas, non, mais c'est super intéressant parce que, veux pas, t'as touché la télé, t'as touché le cinéma aussi. Oui. Puis là, de voir que t'as touché à l'écriture, puis après ça, tu vas peut-être toucher au fait. Moi, je pense que ça peut y aller. C'est que quand tu as une idée dans la tête, Lise, tu y vas jusqu'au bout. C'est rare que tu n'as pas été au bout. Hein? Et d'ailleurs, on peut-tu commencer à regarder une première photo? Parce qu'on parle de Lise, il y a des débuts, puis moi, c'est... oh mon Dieu. Cette photo-là, là, pour de vrai, Lise, ça, c'est... Hey, ça fait longtemps. Tu es avec... Hey, regarde-toi tes cheveux. C'est génial. Le Black Label en arrière. Tu vois les conditions. Ça, tu étais en show avec Marielle. Vous étiez une gang de filles, hein? Ça, c'est un bar sur la rue Saint-Denis. Ça s'appelait le Fourré. Je sais pas si tu t'en souviens. Non, t'es trop jeune, je pense. Ah, peut-être que je peux pas... Moi, je sais pas. Oui, t'es trop jeune. Mais c'était un bar où on pouvait aller tester des numéros sur Saint-Denis. Puis ce numéro-là, j'étais avec Marielle Léveillé. Puis on avait gagné le concours du sketch au lundi juste pour rire. Puis on allait présenter au Saint-Denis pendant un festival. Écoute, on était tellement contents. Fait qu'on essayait de le tester le plus possible pour le perfectionner avant d'arriver au festival. Mais OK, parce que, tu sais, veux pas, dans ce temps-là, les conditions, il n'y avait pas 800 places pour aller tester des numbers. Là. Tu sais, aujourd'hui, ben, peut-être pas présentement, mais tu sais, on peut tester. Dans le temps, il y avait 2 places à Montréal. Ouais, peut-être 2 places à Montréal. Ben, c'est surtout le Club Soda à Montréal, la grosse affaire. C'était quelque chose en maudit. Marielle Léveillé qui était... Il y avait quand même des petits spots. Tu sais, il y avait quand même pas mal de places, là. Granby, Sherbrooke. C'est ça. Ouais, Québec. Québec, le Dagobert, bien sûr. Ouais. Québec. Mais il y avait un petit circuit là où on pouvait tester des affaires. Mais ce sketch-là, moi, c'est vraiment mes débuts, là. Vraiment, là. C'était avant le Dunkin' Donuts, ça. OK, mais quand tu commences ça, OK,
tu t'embarques avec une autre amie, là, tu fais, on gagne quelque chose, tu penses-tu que tu peux continuer à faire ça sur le coup, là? Non, pas du tout. Non, tu peux pas envisager l'avenir avec... Non, jamais, même avec le Dunkin' Donut, même avec le point G, je te dirais, j'ai pas envisagé que je ferais 35 ans de carrière. Oublie ça, là. Pas du tout. Tu y allais en t'amusant parce que c'était j'y vais parce que j'aime ça, puis ça me fait du bien. Parce que l'humour, au début, ça fait du bien, là. Exactement. C'est comme... Parce que, tu sais, j'avais suivi des cours de théâtre, puis quand je parlais, je donnais des extraits dramatiques, tout le monde riait. Fait que c'est les profs qui m'ont dit, regarde, Lise, ça serait mieux que tu t'en ailles en humour parce que pense pas que tu fasses pleurer le monde, tu sais, ça marchera pas. Fait que au début, j'étais un peu fâchée parce que moi, je voulais être comédienne, tu sais. Ouais. Puis tu voulais être comédienne? Mais je trouve que dans tes sketchs, t'amènes de tout aussi. Tu sais, une de tes forces, c'est que tu es capable de jouer, que tu es fâché, tu as de la peine, tu es capable de varier. Oui, mais tu sais, je me disais, j'aurais aimé ça prendre toutes les émotions au lieu de juste le rire. Mais je me disais, quand tu es comédienne, des fois, tu as des rôles tristes à faire. Fait que je me disais, je vais apprendre plus si je suis dans le triste parce que pour l'humour, ça va bien, je suis capable de faire rire facile, tu sais. Mais finalement, j'ai rencontré Yves Rousseau. Dans cette période-là, j'avais commencé à aller au lundi des A avec des d'ailleurs, j'ai une autre photo, on va continuer ça tout de suite, Lise. Vas-y. Dans le début encore? Oui, ça. C'est pour rire avec Michel Courtemanche, ouais. Ouais, ça, c'est le début. Et ben là, c'est un début. C'est deux grands qui se rencontrent en même temps. Oui. Mais tu regardes la photo, t'es pas jeune. Ça, c'est quand même, ça fait pas longtemps. C'est quelle année à peu près? Ça. 91? 91, ouais. 91, ouais, ça se peut. J'allais dire, Michel et moi, on avait nos vieilles dents parce que j'avais pas d'argent pour avoir des belles dents. Puis lui, il devait, je pense pas qu'il y ait assez d'argent pour avoir des belles dents. Il a tellement souffert, le petit, là. Avec ses dents? Avoir des dents égales, là. Eh ben, ouais. Le palais, en tout cas, il a enduré le martyr pour avoir une dentition correcte. Lui, il l'aimait pas, sa dentition. Il l'aimait pas. Sauf que... Ben non, mais c'est bon, on parle de temps aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré, les premières fois que tu as rencontré Michel, mais je pense que ça faisait partie de son charme. Ben oui. Son humour, c'est tout le temps été ça, Michel, hein? C'est la dualité, faire rire, puis il était triste en même temps. Est-ce qu'on est comme ça, tout le monde, les humoristes? C'est promis, ouais, on est comme tout tristes dans le fond. C'est pas, ça nous prend pas grand-chose pour pleurer, mettons, je pense, tu sais, mais en même temps, le rire, moi, je m'en suis aperçue tout petite que c'était une forme de séduction. Ouais. Quand mes parents me chicanaient, j'essayais de les faire rire, fait que ça passait mieux. À l'école, j'ai fait rire mes professeurs. J'étais dans le cours, puis j'attirais les filles. Au lieu de faire du sport, moi, j'attirais les filles, les bombes, là, Pour de vrai? Les fractaires, ouais, puis je les attirais à la récréation, puis on faisait des gags, tu sais. Fait que j'ai toujours fait des gags. Puis en plus, les religieuses, quand j'étais en punition, ils mettaient mon pupitre devant la classe. Fait que qu'est-ce que tu penses que je faisais? Ah, man, OK. Tes premières mises en scène ont été faites par des religieuses. Exactement. Lise, tu vas te faire humilier. Les gens vont rire de toi. Oui, c'est ça. Ben, je vais les faire rire moi aussi, quand même qu'ils riraient de moi, ça me dérange pas, tu sais. Mais t'étais pas gêné, toi, jeune, tu sais, à l'école, tout ça, t'avais une confiance en toi, là. Ben, pas vraiment. Fallait que ça fasse une couple de semaines que je sois rentrée dans la classe avant de commencer à faire le clown. Mais moi, j'étais super complexée à cause de mon poids. J'ai jamais eu la taille fine, là. Jamais, là. Tu sais, quand les filles me disent, dans moi, mais non, je pesais 99 livres. Mais moi, je pesais même pas ça ma première année. C'est ça. mais tu en as toujours parlé, puis je pense, tu sais, d'assumer son corps, là. Tu sais, on en parle, mais je pense que tu tout le temps, tu l'as assumé pareil parce que tu en as parlé. Tu as aidé beaucoup de femmes là, qui vivaient ça, parce que c'est pas vrai là, que c'est juste la mauvaise volonté, là. Ben non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est plus génétique parce que la photo que tu as vue avec Marielle, là, j'avais perdu 60 livres.
Mais petit à petit, avec les années, il est tout revenu ce poids-là. Oui, mais le corps est habitué à ça, fait qu'il a fait comme, hein, on va remplir, on va être comme dans le temps. Ben oui, mais il a toujours été au poids que j'ai là. Fait qu'il revient tout le temps à ce poids-là. J'ai arrêté de me battre avec ça parce que moi, je te dirais, là, adolescente, là, j'étais tellement malheureuse, là, je passais des fins de semaine à brailler chez nous. Pauvre chérie. J'ai essayé de m'enlever la vie à 18 ans. C'était pas le fun. L'adolescence, pas le fun, pas en tout. Mais tu sais, le poids, là, tu sais, moi, j'ai une fille, ma petite fille, Simone. Puis Simone, là, c'est pas la petite délicate, là. Ouais. Puis tu sais, elle est pas tout petite, puis elle mange bien. Puis son frère qui mange la même chose, même mange plus, il est gros de même. Ma fille, là, c'est plus petite. Elle va être comme ça, mais tu sais, c'est d'apprendre à faire, regarde, t'es belle. Puis tu sais, tu peux pas, dis pas le contraire, mais c'est le regard des autres, puis ses amis. Elle a toutes les 16, mais tu sais, c'est sûr que là, ils sont tout petites, mais quand ils vont vieillir, ça doit être quelque chose. T'sais, moi, j'appréhende ça. Ben, tu fais bien parce que l'adolescence, ça va être dur. Puis là, faut qu'elle prenne conscience faut qu'elle s'aime déjà, là. Même tout petite, là. Faut pas qu'il y ait un mononcle qui donne des complexes ou parce que ça va commencer là, là. Ah oui, ben même Christine Morancy m'a déjà dit, on était en vacances ensemble, tu connais Christine? Oui. Puis elle m'a dit, dis à ta fille, pas juste qu'elle est belle, c'est qu'elle est brillante, puis ça m'a marqué, puis j'ai fait, ah, t'as raison, parce qu'elle dit, moi, ma mère m'a dit tant que j'étais belle, mais à un moment donné, il n'y a pas juste ça. Non, c'est ça, exactement, parce que tu camoufles un problème en disant à ta fille qu'elle est belle, parce que elle sait, elle, avec le regard des autres, qu'elle est ronde, qu'elle a une différence, tu sais. Ouais. Mais mon Dieu, vive la différence, tu sais. Ah, vive la différence. Moi, j'étais différent pas par le poids, j'étais différent dans comment j'étais. Tu sais, les ados, là, la différence, hein? Ouais. Ados, on va être pareil. Tout le monde, on va être sur la même ligne. Ouais. Mais en même temps, si ta mère n'a pas un char qui a de l'allure, puis elle vient te reconduire à l'école, tu ferais de toi pareil, là. Quand même, tu serais normal, là. Ah, mais tu peux faire de tout de toutes les façons, tu sais, je pense que... C'est ça, exactement, tu sais. Mais c'est dur de se faire traiter de gros, là, c'est vraiment ça dur. doit, hein? Ouais. Surtout à l'adolescence, puis à cet âge, j'en plains un de venir me dire que je suis Hey, Colin! Mais ça se dit plus, ça? Ça se dit-tu encore? Non. Ah. Non, c'est sûr que... Hey, ça fait des mamans aujourd'hui, là, acceptez, là, tu sais, quand on dit un commentaire, nos mamans, on les aime, on veut qu'ils soient en forme, puis on s'en fout. Moi, honnêtement, ça me fascine. J'ai des amis de gars, des fois, qui m'ont dit des trucs sur des filles, puis j'ai fait, hey man, t'es-tu écouté? Parce que moi, je suis un féministe, tu sais, puis je leur dis, t'es-tu écouté ce que tu viens de dire? C'est horrible. Ouais. Si ta fille est comme ça, ou si ton gars a ce problème-là, tu vas-tu aimer ça? Mais attends, faut que je t'en compte une fois. À mes débuts, je travaillais au Dunkin' Donuts. Il y a un gars, il m'a dit, ça va être quoi, Lise, ton prochain numéro? Tu vas écrire après le Dunkin'. Je vais écrire un numéro sur les diètes parce que ça m'a suivi toute ma vie puis je sais de quoi je parle. Il fait, ouais, pendant que tu dis ça, il serait peut-être temps que tu en suives une. Oh. Excuse-moi. Mais j'ai dit, OK, admettons là que moi, je suis un top modèle. Là. Mettons, je fais 110 livres, là, j'ai des gros seins, puis t'aimes ça, puis t'as le kick sur moi. Tu penses-tu que moi, je vais te regarder, toi? Zéro. C'est comme les gars homophobes. Fais-moi un gars s'il va me toucher. Non, il y a personne qui s'intéresse à toi. Ben, exactement. Même ta blonde, c'est parce que tu as encore un peu d'argent. Parce que t'as pas remarqué que tu dors pas dans la même chambre qu'elle. Il n'y a plus personne qui s'intéresse à toi. Ah, c'est que c'est drôle. Fait que tu dis, tu penses-tu que tu m'intéresses pas de toutoune? Moi, si je suis top modèle, je travaillerais pas ici, de toute façon. Et voilà. Je m'intéresserais même pas, mon âme. Toi, là, tu serais même pas dans les critères. Ah, ça, c'est drôle. Allez, on continue notre photo, ma belle Lise. Oui. Oui, on aime ça. Et voilà, on parle de Dunkin' Donuts. Ouais. Ça, c'est le moment extraordinaire. Ça, là. Ce moment-là, là, est-ce que tu sais que Lise, entre humoristes, on a tout le temps l'espoir. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on fait ça, là. Ouais. Moi, là, le nombre de fois qu'on a dit, ouais, mais un moment donné, on peut y croire. Tu sais, Lise avec son numéro. Puis ça, là, je l'invente pas, là. Il y a beaucoup de monde qui font, hey, je peux l'avoir à mon moment si je continue. Puis ça, c'est vraiment la preuve, là, ce numéro-là. Ah oui, mais en plus, quand je regarde la vidéo, je sais exactement
à voir mes yeux, là, quand est-ce que j'ai compris que le public m'acceptait, tu sais. C'était plus que t'acceptais, là. C'est du jour au lendemain, ta vie est plus pareille. Ah non, un cri d'amour extraordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, à chaque fois, je t'en parle puis j'ai le frisson. Ben moi, j'ai des frissons parce que je m'en rappelle. Ben, tu sais, pas que j'étais pas là live, mais de juste voir ce numéro-là, c'est de voir ta face après. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ton numéro, là, c'est comme tu fais. C'est comme, hey, je vais être là pour les 40 prochaines années. On dirait que c'est ça que tu dis au monde. Ouais, mais j'étais tellement contente qu'il m'accepte, qu'il m'aime. Écoute, j'ai tellement pleuré après ce numéro-là. En tout cas, c'est un moment extraordinaire dans ma vie. Si tu me demandes dans ma carrière au complet, un des forts moments, là, dans le top 5, là, c'est celui-là. Dans le top 5, oui. Que j'ai compris que j'étais à la bonne place. Parce que j'étais même pas bien dans ma peau. L'uniforme me faisait tellement pas bien, là. Puis tu sais, Lise, en plus, là, tu travaillais quand même pour de vrai au Dunkin'. Oui. Tu avais des jeunes enfants? Oui, je faisais des shows le soir. La nuit, je faisais ma nuit au Dunkin'. Je restais debout, j'envoyais les enfants à l'école. Je me relevais à midi pour les faire manger. Je me recouchais quand ils partaient à l'école. Puis je me levais quand ils arrivaient de l'école, tu sais. Tout ça en étant sexy non-stop. Arrête! Ben, je serais même plus capable de faire ça aujourd'hui. Mais non, mais j'étais à l'école de l'humour, puis je travaillais de nuit à l'hôpital. C'est vrai, toi aussi? Moi, je travaillais à l'hôpital avec des gros cas. À un moment donné, une nuit, je réanime quelqu'un. On le perd. Je m'en vais à l'école, je fais mon texte, puis je me fais engueuler par un prof, puis j'ai dit, hey, comment dire ça gentiment? Bah, donc, chier. Honnêtement, là, regarde, là, t'as peut-être raison, là, mais hey, merde. Mais je l'ai dit dans ma tête parce que je suis gentil, mais en tout cas, mes yeux voulaient dire beaucoup de choses. Mais tu as travaillé fort encore, Lynn. On a travaillé fort en tabarnache. Ouais. Mais toi, ce numéro-là, tu l'as fait. Est-ce que tu avais une idée? Parce que tout le monde, tu sais, je veux dire, c'était quand même un hit quand tu le faisais avant, là, à plus petite échelle, si on peut dire. Qu'est-ce que tu veux dire? En arrivant sur scène, là, y a-tu du monde? Parce que tu sais, avant un gala, peut-être les gens ne le savent pas, il y a tout le temps les numbers qu'on le sait que ça va être un gros hit. Fait que tu as tout le monde qui vont voir, hey, ça va bien aller ou n'importe quoi. Ou tout t'arrive, tu es entouré de monde, puis il y a plein de monde qui te connaissent un peu, pas une tonne. Puis là, ça fait, mais voyons donc, là, c'est qui cette fille-là? Oui, c'est ça. Après, ça a fait ça. Ça fait Avant, ça. on est tout le temps incognito, hein, dans les loges. On a la chienne, on regarde notre. C'est dur, hein? Oh, c'est dur. C'est dur. Est-ce que j'ai mal? Commencer ce métier-là, c'est pas humain. Après, tu deviens à l'aise sur scène, tu sais, à force de le faire. Tu n'as plus peur des gens, t'as plus. Moi, dans ce temps-là, je regardais encore le mot exit, là, à la sortie. Ah ouais, merde. Pour regarder les gens dans les yeux parce que j'aurais été bien trop paniquée, tu sais. Fait que c'est quasiment inhumain de faire le gros Saint-Denis avec 7 minutes, mais tu sais, c'est Denise Filiatro m'a coaché pour ce numéro-là. Puis j'ai pris confiance en mes textes, en mes affaires, mais je peux pas dire, comme tu dis, qu'avant d'arriver sur scène, dire hey, ça va faire un hit. Pas en tout. OK, parce qu'il y en a qui, des fois, qui arrivent avec cette attitude-là, puis ça peut marcher, mais ça se peut que ça marche pas du tout, là. Mais t'arrives comme ça. T'en souviens-tu qui était avant toi? Non, pas du tout. Pas pantoute, on s'en souvient pas, hein? Non. Moi, le monde me demande ton premier gala, t'en souviens-tu? Je fais non. Aucune idée. C'est Yvon Deschamps qui m'a présenté déjà. Ah, wow. Moi, Yvon Deschamps, là, c'était une statue, là, tu sais, c'est comme le top de l'humour, tu sais. Fait que j'ai rien vu, rien vu. C'est comme exactement comme la première fois que j'ai fait le Club Soda. J'ai passé l'audition, Louise m'a dit, viens faire le club dans 3 semaines. Moi, je la croyais pas, là. Ah, c'est quelque chose, ça, hein? Puis quand je suis sortie de scène, elle me dit, mais mon Dieu, t'as une face comme si t'arrivais du salon mortuaire. Je pense que ça a bien été. Elle fait, si ça a bien été, tu sais, j'ai rien vu. Ah non, mais s'apercevoir de quelque chose, c'est d'avoir un... Tu sais, on parle de ton numéro. Après ça, ben, l'année d'après, tu as de la pression aussi. Tu sais, je veux dire, après ça, tu peux pas faire n'importe quoi. Moi, je me souviens, après ton gros hit, je faisais une petite soirée d'humour dans un bar avec Martin Philippe. Je sais pas si tu t'en souviens. Puis t'es venu tester ton numéro 2 jours avant dans un bar. On se faisait payer 20$, puis il y avait 2 pichets de bière, puis Martin, il était parti avec.
puis on n'avait pas. Puis là, il t'a fait attendre. J'ai sorti l'argent de mon portefeuille en faisant « Mais t'es donc con! » Parce que lui, il disait « Tout le monde, ça va être payé pareil. » Mais tu fais « Non, non, non! » Elle est venue, tu donnes son 25$ que ça en aille. Ah, ça m'avait fait rire, mais ça montre que toi, l'humour, c'était... Tu prenais ça à cœur, puis tu le faisais pas juste pour les mauvaises raisons. Ça se dit-tu, ça? Ouais. Tu l'as fait parce que le Québec t'aimait, mais... La mauvaise raison, ce serait pour être vu absolument, pour avoir oui, être connu, être reconnu. Mais moi, jamais j'ai pensé à ça. Jamais. Je l'ai fait parce que souvent, j'ai dit oui à un contrat. Rendu là, ça me tentait plus de le faire, mais j'ai fait Lise, t'as dit oui. Comme dans les bars, tu sais, les endroits un peu weird, là, où tu te changes dans le frigidaire devant 2x4 avec des clous qui dépassent. Jamais je me suis dit, non, tu recules. T'es là, t'as dit oui, il est trop tard. Tu y vas, tu fonces. Puis quand les gens ont confiance en toi, ben, t'as des plus gros projets qui arrivent. Beaucoup d'humour. Continuez, t'as beaucoup d'amis en humour, si on peut le dire. C'est toi qui m'as envoyé une photo. Oui. J'ai une photo que j'ai reçue de toi, c'est un ami. Oui, François Léveillé. François Léveillé, le beau François. Vous avez eu du fun ensemble. Eh mon Dieu, quelle complicité. Il a fait la mise en scène des 2 premiers shows. On a fait des galas juste pour rire. On a déjà eu un standing ovation dans un numéro d'ouverture au gala juste pour rire. Ah, mais c'est malade. Les deux ensemble, là, c'était... Il n'y avait pas de clown blanc, puis tu sais, le triste, les deux, vous étiez 2 imbéciles ensemble. Hey, c'était des liners, vous vous ramassiez comme un vieux couple, là. Oui, exactement. Puis Frankie et Lison, ça a été un grand moment au festival parce qu'on a eu un fou rire, puis le monde a embarqué, puis aussitôt qu'on arrivait à se calmer pour arrêter de rire, on essayait d'être sérieux, puis c'est le public qui repartait à rire. Écoute, mais non, mais ça se fabrique pas, là, un vrai fou rire, là. Non. Tu sais, il y a des fous rires, des petits fous rires, puis il y en a des vrais. Ça, c'est un vrai, parce que, tu sais, François, il est quand même... c'est un gars qui est... Quand il fait ses liners, lui, il fait « Fais ton texte ». Moi, je m'en souviens, on a déjà travaillé ensemble, c'est « Fais ton texte », puis après, tu t'amuseras. Exactement. Mais là, cette fois-là, toutes les deux, on a perdu le contrôle, dans le sens que lui, je le sais quand il n'est plus avec moi, parce que ça paraît dans ses yeux qu'il est plus connecté, là. On n'est plus connectés ensemble. Puis là, moi, j'ai perdu le fil, mais on avait marqué les gags sur la guitare, les lignes, tu sais. Oui, hey man, vous le regardiez une couple de fois. Ça n'a pas bon sens. On a perdu le contrôle totalement, mais on a ri, c'était tellement fun. Là. Mais c'est le fun quand ça communique, tout le public embarque, là, tout le monde riait partout. Là. Ben c'est ça, puis comme je te dis, aussitôt qu'on essayait d'avoir du sérieux, c'est le public qui partait à rire. Fait qu'on repartait à rire, écoute, ça n'a pas de bon sens. T'ennuies-tu de faire des duos? Aujourd'hui, tu as fait ton dernier show. Le dernier que j'ai fait, c'est avec Daniel Lemire, là. On fait semblant qu'on a une date dans un bar, là. Ah non, c'est le fun, les duos. J'aime bien ça, vraiment. Je trouve que l'humour, c'est ça, aujourd'hui, on en voit, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de l'humour qu'on voit de moins en moins. Oui. Tu sais, à un moment donné, il y avait beaucoup de personnages, il n'y en avait plus. Il y avait beaucoup de duos. À un moment donné, il y avait énormément de duos. Là, il y en a de moins en moins. C'est vrai que c'est fun. Des duos, t'en as fait quand même un peu. Oui, je l'ai fait avec Mercier. Avec Laurent Paquin, j'ai fait des apparitions pendant 5-6 ans, ces gars-là. OK. À un moment donné, je m'en souviens, j'ai pris sa place, mais ça, je n'avais pas dit. Puis j'ai fait, il était comme un bar, puis les techniciens, puis j'ai fait à semblant que je m'étais déguisé en Laurent Paquin, je m'étais mis un cerceau avec un petit peu de poil ici, avec un veston trop grand. Tu sais, Laurent portait ça. Puis là, j'arrivais, alors c'était, puis là, je l'imite. Puis là, Laurent arrive, puis il fait, Chris, Fallu, c'est pas ton gars-là. Puis il me pousse, puis je tombe sur le dos, puis je fais comme une tortue, je suis plus capable de me relever. Ah merde, ça riait. Mais tu sais, c'est ça. Ben, avec Jeff Mercier, mais moi, mon personnage, c'est que Jeff m'insulte, puis moi, je suis tout le temps heureux, fait que les gens aiment beaucoup ça. Tu sais, ils font comme, OK, tu sais, je suis comme un bon faire-valoir, mais tu sais, je trouve que les duos, faire un vrai duo, tu sais, des duos marquants, il n'y en a pas une tonne. Tu sais, McLeod dans le lit, avec, quand Pete il est dans le lit avec Jean-Michel. Ouais. Tu sais, Louis-José avec Maxime Martin, avec le miel. Ah oui. Moi, j'ai passé après un number dans un gala. Tu sais, il y a des galas que tu fais, c'était pas ta soirée, là? Oui. C'était Pierre Hébert qui faisait son personnage.
C'est Vendredi, on fait l'amour, là. Il y avait Mike Ward qui faisait... il y avait Simon puis Henri, ça veut dire qu'il y avait Mike Ward avec Patrick Groux. Oui. Il y avait Rato dans le même sketch. OK. Fait que ça c'est le sketch. Fait que le sketch se termine, il bouffe. Mike est supposé de bouffer quelque chose, une quenouille, mais il mange, au lieu de la saucisse, il mange la vraie quenouille. Fou rire. Moi, j'arrive sur scène, après 3 minutes, le monde se levait en disant « Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » J'étais comme un mauvais préliminaire, tu sais. Mais après... C'est ça. Moi, ça m'est arrivé une fois, Normand Bratoit t'anime, il s'est cassé une jambe, une cheville, en tout cas. Pendant le gala? Il s'est cassé une cheville avant, comme une journée avant d'animer, mais il a animé quand même, sauf qu'il souffrait, là, il n'était pas dedans, il fallait qu'il joue du drum. Il met le premier numéro, j'ai un numéro assis sur mon char, ma chemise est de la même couleur que le sofa, me suis cassé la gueule, là. D'aplomb, là. Lésion, oui! OK. Ouais. J'étais arrivée dans l'âge, tout le monde me tapait dans le dos. Tu sais, les journaux, tu dis, bon, je pense que je vais m'en aller chez nous, puis je lâche ce métier-là. Parce que c'est pas aujourd'hui ma grosse journée. Hein? Quand tu arrives dans l'âge, puis le monde te tape dans le dos en voulant dire, ben, garde, ça a bien été. Hey man, mais non, mais tu le sais. Quand tu descends de scène, là, tu sais, quand les techs font semblant de rouler un fil, pour pas te regarder, ça, c'est un signe que tu t'es planté en crise. Mais c'est pas ça. Hey, moi, mon gérant m'a déjà dit, là, je l'invente pas, il fait « On va se reprendre l'année prochaine. » Qu'est-ce que j'ai fait comme Puis moi, j'étais un peu épais, fait que moi, j'ai tout le temps du fun, fait que je suis heureux. Puis je suis comme « Hey, c'était le fun. » Puis là, il fait « Non, c'était pas... » Non, c'était pas le fun, pas en tout. C'était pas ça, pas en tout. Il y a personne qui m'a parlé en arrivant dans les loges. Ils m'ont juste tapé dans le dos, puis j'ai fait « Ah ouais, prends le manteau, on s'en va. On s'en va d'ici. » Tu sais. J'ai déjà eu des moments rough dans un bar. J'étais avec François Mascotte, puis je regardais encore mon texte. J'ai fait une lecture de texte. OK, ouais. Écoute, François Mascotte m'a dit « Lise, puis jamais tu fais ça. » Mais il y a des gens qui le font aujourd'hui. François Bellefeuille, il l'a fait avec son nouveau show. Lui, il a son pad. Puis tu fais ça en même temps. Il établi un peu, là. Mais moi, là, toi, tu commençais. Je ne me connaissais pas. Puis ça veut dire que je m'excusais d'être là en plus. Puis Mascotte m'a dit non, je ne fais plus jamais ça. Ou tu sais le texte par cœur ou tu le fais pas. Ouais, c'est ça. Ou sinon, improvise. Ben, c'est ça. Exactement. Hey, on va continuer en photo, Elise. Hey, on a de la jasette, j'adore ça. Une autre belle petite photo que je trouvais, ça, c'est ton... Ça, c'est... à la disque? De la disque. Je ne me souviens pas quelle année, mais c'est pour le premier show, j'en avais eu 3. Il en manque un, sa photo. Ah, on ne sait pas, il est où? On ne vous le dit pas. Je devais l'avoir mis dans ma brassière, je sais pas. Sûrement. Tu avais un sein vraiment, puis l'autre, il y en a un qui louchait. Il y a un sein qui ne passait pas aux douanes. Écoute, cette soirée-là, ça n'a pas de bon sens. Puis je me souviens, quand on m'a mis mon nom pour le premier trophée, j'ai été embrasser mes enfants avant de monter sur scène. Pour de vrai? Oui. Ben, Karim, tes enfants, ils t'ont vu, ils ont tous vécu ce que tu as vécu. Oui, ils ont tous vécu, vraiment. Fait que c'est pour ça, j'ai été les embrasser en voulant leur dire, regarde, on est passé à travers, on l'a eu, fait que maintenant, c'est ça qui arrive. On a des récompenses pour tout ce qu'on a fait. T'sais. Parce que dans ma tête, il n'était pas seulement à moi le trophée, il était à eux aussi. Oui, je pense que c'est... Tu sais, les enfants, quand tu reviens d'une affaire où ça n'a pas tellement bien marché, parce que ça se peut encore, là, que tu fasses une émission puis tu t'es trouvé poche, ou quand tu arrives chez vous puis les enfants essaient de t'encourager, tu fais ouais, ils ont compris, eux autres aussi, que ça n'a pas bien été. Fait que, mais tu peux pas toujours non plus être une machine de course. Non. Tu sais, parce qu'au début, là, c'est ça qu'on pense, puis qu'on installe quelque chose, puis tu réalises, là, il y en a qui ont monter, c'est le fun, mais descendre, c'est facile aussi. Monter, c'est dur, puis descendre, c'est facile. Bien, monter, c'est super le fun, même s'il y a bien des coups durs. Mais quand tu es rendu en haut puis que le monde t'aime, c'est d'autant plus dur parce que la pression embarque en disant le prochain numéro que je vais faire, il va être à la hauteur de ce que les gens pensent de moi. Tu sais? Ah, moi, j'ai pas eu cette pression-là dans ma carrière.
Ben oui. Tout le monde, il a fait une phrase complète. Bravo, Fallu. Il aime les pitous. Le monde est en amour avec toi, arrête. Là, non, mais je comprends, mais j'aime ça. J'aime l'autodérision. Tu t'en vas un gala, là, t'es avec, tu sais, t'aimes chanter, t'es entouré de chanteurs. À la 10, ça doit être quelque chose parce que, tu sais, en humour, des Oliviers, c'est tous des humoristes. Mais là, t'es entouré de chanteuses que t'aimes, de chanteurs, de gens que tu dois. Tu sais, quand tu avances avant, tu regardes la salle, là, ça doit faire comme, tu sais, la petite Lise, elle doit faire merde. Tellement. Mais en même temps, la disque, c'est l'industrie de la scène et du spectacle. Ouais, tu comprends? Tu peux pas penser que t'es pas à ta place parce que c'est l'industrie du spectacle. Là, ils ont dit, bon, ils ont le gala des Oliviers, on va les enlever de la disque, là. Mais je veux dire, j'ai même pas pensé à ça. Je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais, jamais tu fais un show pour les trophées. Jamais. Non, pas du tout, mais quand ça arrive, tu sais, tu fais comme. Moi, je vais te montrer quelque chose, OK? Parce que Lise, j'ai gagné mon premier trophée à l'âge de 50 ans. J'ai gagné le Rose Battle. Et j'ai gagné. Ouais, et moi, là, ça fait 30 ans. Depuis que j'ai commencé, j'avais jamais rien gagné. C'est mon premier trophée que j'ai fait, puis c'était un show qui a fallu que j'insulte des gens. Mais comme quoi qu'un trophée, tu le fais pas pour ça, puis tu continues. Mais je suis 0 en 12 aux Oliviers. 0 en 12. J'ai un Olivier. Pardon? T'es 0 en 12 nominations? 0 en 12. Et j'ai un Olivier chez nous, c'est Mike Ward qui me l'a donné. Oh. Mike, il m'a donné, puis là, il m'a dit, ben là, t'as gagné ton trophée, il faut que tu le redonnes à quelqu'un d'autre. OK. Son Olivier, il dit, tant que tu gagnes rien, mais quand tu gagnes quelque chose, tu le redonnes à quelqu'un d'autre. Il me l'a rappelé l'autre fois, fait qu'il faut que je le donne à quelqu'un. Puis je suis attaché à cet Olivier-là, parce que le monde ne regarde pas le nom. Ben, tu vois, moi, le Félix, le premier Félix, j'avais jamais eu de trophée non plus, pas de bowling, de racquetball, de pantoute, pas de trophée. Moi, j'avais des trophées de participation au hockey que mes parents payaient. C'est vrai? Ouais, fait que j'avais un trophée, tout le monde gagnait des trophées, puis là, il y avait celui que mon père m'avait payé, puis il était un peu cheap, fait que j'avais un trophée, puis les parents riches, ils achetaient des gros trophées à leurs enfants, moi j'en avais un petit, puis mon nom est écrit au crayon feutre. Oh mon Dieu Seigneur! C'est drôle ça. Mais on s'en fout des récompenses. Ben, tu vois, le trophée, le premier trophée, ce que je voulais dire, ce que j'avais gagné dans ma vie, c'est une médaille de dictée. Puis la religieuse, elle me l'a enlevé une semaine après. Tu sais. Pourquoi? Elle n'avait pas assez d'argent pour donner des médailles à tout le monde. Là. Fait qu'elle m'a enlevé ma médaille. J'étais fâchée. Là. Pour de vrai? T'as-tu joué au bowling dans le temps à TQS? Non. T'as jamais joué? Il y avait comme l'heure de quilles à TQS. Tu jouais avec un expert? Non. J'ai joué 3 fois, moi, et je suis 0-3. 0 victoire, 3 défaites. Puis la seule personne qui avait 3 défaites dans l'histoire des quilles, c'était Sœur Angèle. On continuait, il voulait faire le défi du pire quilleur. C'était moi contre Sœur Angèle. Tu vois que j'étais un sportif de haut niveau. Ça n'a pas de bon sens. J'ai joué une fois avec le père des enfants, puis il nomme mon nom pour là-bas chanceux. Où tu penses que la boule est allée? Dans le dallo. Dans le dallo. C'est que c'est drôle. Tout le monde me disait, ben là, il y avait 100 pièces à gagner. Ben oui, mais c'est là que je suis poche. Je vais faire. Gardez-les votre 100 pièces. C'est ce que je fais avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est que c'est drôle. Mais c'est cool pareil parce que, tu sais, veux pas les trophées, c'est important peut-être pour l'équipe en arrière? C'est très important pour tout le monde qui a travaillé sur le show. Les scripteurs, la mise en scène, tout ce que tu as ramassé comme matériel dans ta vie, les gags, c'est important pour tout ça, pour tous les efforts, pour d'avoir été moins présente à la maison. C'est bon, hein? Ça justifie les efforts que tu as faits. C'est pas des sacrifices parce que c'est pas un sacrifice faire de l'humour, là. C'est le plus beau métier du monde pour moi. C'est un beau métier, mais tu sais, un moment donné, j'ai été sorti le recyclage, puis mes enfants m'ont dit bon spectacle, papa, là. Ça veut dire que je partais souvent, là, et man, j'étais dehors, là, puis j'ai fait comme ouais, OK. Oh, Poutilou! Je suis pas là, puis moi, j'étais un gros sensible, là, tu me connais, ça fait comme. Mais c'est vrai que c'est des sacrifices, mais sauf que si on fait pas ce qu'on aime, on sera pas heureux, puis on sera pas mieux avec eux autres. C'est exactement. Un parent heureux, c'est un parent le fun.
Puis moi, je pense que je suis sur mon X, c'est sûr. Puis quand les enfants étaient plus petits puis que je pognais un air dans la maison, ils disaient « OK, fait que t'as le tract, t'as un spectacle à soir, c'est ça. » Ils savaient. C'est drôle, hein, ça. Mais moi, Yvon Deschamps me dit « Hey, Judy, on faisait un gala ensemble, tu sais, j'aime ça le plugger. » Puis il me dit « Hey, moi, ma blonde, on s'est pogné hier. » Il me dit ça. Il dit « Moi, avant un show, j'ai pas d'allure. J'ai pas d'allure. » Une semaine avant, il dit « J'ai pas d'allure. » Ah non, c'est dur en tabarouette. Là, tu fais « Merde, il vient de s'engueuler avec sa blonde. Ça fait combien d'années qu'il fait ça? » Tu sais, moi, là, je suis pas là, là. Ah non, hein? Hey, je suis comme... je peux te poser 20 fois la même question. Là. Toutes mes blondes, là, ils détestent ça. Là. Tout ceux que j'ai eu, là, ils ont haï ça. Quand ils me laissaient, il y avait tout le temps... Tu sais, avant des galas, là, c'est peut-être là que j'ai commencé à te détester un peu. Oui. Hey, moi, écoute, une semaine avant, je n'étais pas parlable. Mais le soir du show, j'étais quand même assez groundée, sauf dans des galas, par exemple. Des galas, j'étais un peu plus... puis je me souviens, mon conjoint de l'époque, à un moment donné, j'ai fait faire vivre des affaires. Tu sais, il y a toujours un ascenseur backstage au Saint-Denis. Ouais. Moi, j'allais répéter là, avant de rentrer en scène. Puis là, je l'ai regardé un soir, puis j'ai fait... OK, j'ai un blanc, je sais plus où je suis rendue, je sais plus comment le numéro commence. Il fait, là, il est venu les yeux plus doux, il fait, mais non, Lise, là, ça se peut pas que tu aies tout oublié. Une crise cardiaque, tu sais. Hey, merde. Moi, j'ai déjà commencé à faire un numéro à Québec. Puis à un moment donné, pendant le numéro, tu sais, j'ai mais un blanc, mais un vrai, là. Et je commence à faire des trucs et j'ai fini. Puis là, tu as le gars au télésouffleur qui cherche mon texte parce qu'il trouve que je fais pas les bonnes. Et là, tu vois la télé qui se promène, qui revient, qui avance, qui recule, qui avance. Et moi, là, je ris, là. Je suis tellement heureux. Et à un moment donné, mon micro lâche. Plaigne. Non, non, non. Ça fait 5 minutes sur scène. J'ai un 2 minutes que je suis parti improviser parce que... Puis le technicien est arrivé en disant « Hey, ça enregistrait pas, il faut qu'on recommence. » Non. Ouais. Fait que je suis revenu sur scène. Là, après ça, j'ai commencé à engueuler tout le monde en niaisant. Je suis arrivé sur scène, j'ai quasiment eu un standing en commençant mon texte. Les gens ont ri, là, mais les gags étaient corrects. Mais tu sais, c'est quelque chose en tabarnouche. Là. Après ça, tu fais OK. Hey, t'en as vécu des affaires aussi, hein? On a vécu des choses. Hey, on va continuer en photo parce que c'est le petit concept. C'est le fun, hein, jaser de même, Lise, ça fait du bien. Oui, c'est le fun. Ah. Moi, c'est quand j'ai rencontré Lise, c'était comme ça, Lise. C'était la Lise que j'ai connue. Ouais, moi, je m'en souviens. Lise, c'était... Moi, là, quand des fois, tu sais, des fois, on voit des gens plus tard. Tu sais, on a fait dernièrement des spectacles ensemble. Mais moi, c'est pendant, tu sais, au début, on a fait des shows. Je m'en souviens, au lundi, j'allais te voir. Parce qu'avant que je fasse la première fois les lundis, moi aussi, je l'avais fait en gagnant les auditions. Puis ça, c'est Lise. Puis c'est drôle qu'aujourd'hui, tu dis que tu n'avais pas confiance en toi, mais regarde comment t'es magnifique. Oui, bien ça, c'était particulier, c'est le point G. C'est le point G aussi, c'est ça que je voulais dire vers là. Mais juste de tomber en amour. Fait que quand tu as cette confiance-là, que tu es quelqu'un dans le regard de quelqu'un, là, le bonheur te sort par les pores de peau. Écoute, j'étais là au top de ma confiance ce soir-là. Ouais. Par mots, puis en me disant, je me suis vraiment amusée ce soir-là. Vraiment, puis ça paraît. Quand je regarde la vidéo, là, jamais dans la poche, puis les lignes, tu sais, puis écoute. Hey, la scène est à taux complet, là. Pour ceux qui n'ont pas vu le numéro, allez le voir, allez sur YouTube ou n'importe quoi, c'est un numéro que tu fais, OK. Ouais, le point G, là, c'est grande confiance en moi ce fois-là, là, vraiment. Mais plus je vieillis, plus ton point G, t'as un gag dans notre dernier show, tu dis que c'est rendu le triangle des Bermudes. Oui. Ah oui, ben oui, écoute. Je pense que je ne l'ai jamais trouvé finalement, ce point G-là. Tu l'as jamais trouvé, ce point G-là? C'est pas grave. Je cherche après-midi. Il paraît que c'est quand tu sors à Drummond, tu t'en vas, tu roules 5 km, il est dans ce coin-là. Moi, je pensais qu'il était aux douanes encore. Il est encore aux douanes? Ils ne me l'ont pas livré encore. OK, mais un numéro de sexe au début, t'es-tu gêné ou parce que souvent, c'est les gars qui faisaient de l'humour un peu plus cru? C'était pas cru, ceci dit, c'était quelque chose, mais tu sais, c'est le fun qu'une fille arrive et qui fait pas, tu fais, moi, je trouve que tu fais pas du stand-up. Tu fais du stand-up. T'es pas une fille qui fait du stand-up. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. À un moment donné, il y avait des numéros de filles, des numéros de gars, on dirait. Oui. Puis ton dernier show, là, c'est même, je te l'ai dit,
tu fais de l'humour. Tu sais, il n'y a plus de... C'est ta réalité, puis il n'y a pas... Ouais. Puis ce numéro-là, quand même, il y a beaucoup de monde. Tu vois, à face du monde, il y a des madames qui sont comme... Ah ouais. Je l'avais fait, j'ai été 2 fois en France. Je l'avais fait, les femmes étaient scandalisées. Pourtant, on les voit tout le temps tout nus dans les films en France. Mais là, j'ai fait le point G, puis ils faisaient ça. Oh! Ah, mais ils sont super... Ils se sentaient les mains, Lise. Oh, ça, c'est mon point G. Okay. Mais non, mais c'est pas... Écoute, tu dis ça, puis à un moment donné, j'avais un contrat... un congrès à faire avec Peter McLeod qui a commencé avec des jokes un peu salés. Fait que je me suis dit, bon, ben moi, avec, je vais le faire. Et que je me suis plantée, là. Pour de vrai? Au début, ben, c'est-à-dire, dans ce temps-là, une fille, il fallait qu'elle s'installe avant de faire des crunchs un peu, tu comprends? Ouais. Le numéro que tu fais d'habitude quand tu commences, c'est pour te présenter, pour des gags sur toi, l'autodérision, tout ça. Mais moi, j'ai commencé tout de suite avec le point G parce que je voyais que ça marchait pour Peter, mais c'est pas mon genre, c'est pas mon style, pas en tout de faire ça. Fait que les gens, ils n'ont pas aimé ça, tu sais. Fait que je l'ai plus fait jamais après. Tu l'as pas vu? Il y a une Geneviève Lavergne-Grenier qui a dit le point G à Drummond, c'est moi. Fait que si on veut le trouver, c'est elle. Ah, c'est bien là. Ah, c'est hallucinant. On continue notre photo. Honnêtement, t'en as tellement envoyé des belles photos. Ah, wow, avec Michel Drucker, écoute. Michel Drucker. Là, t'étais en France ou c'était dans... là, j'étais en France, à l'émission de Vivement Dimanche. J'étais allée pour rendre hommage à Gad Elmaleh avant. Je savais pas qu'elle allait nous copier dans ce cas-là. C'est drôle. Bon, mais tu as travaillé avec du monde aujourd'hui que tu fais, on le savait pas. Oui, exactement. Je regardais tantôt sur tes images en cherchant sur mon téléphone, puis tu avais à peu près 8 photos avec Éric Salvaille, tu sais. Oui. Que tu fais, ben oui, ça fait partie de notre vie, là, et voilà. Exactement. Mais Michel Drucker, c'est quand même un monument, on s'entend. Ça n'a pas de bon sens, puis c'est un homme de cœur, là, mais vraiment de cœur. Ben, je te raconte. J'arrive là, je suis en répétition, puis écoute, le track me pogne parce que dans la loge, on a répété l'intro de l'émission, puis tu vois, dans le vidéo d'intro, il y a Catherine Deneuve, il y a Charles Aznavour, il y a... Moi, le petit cul de Montréal, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu sais? Ah, oui. Puis j'ai dit au réalisateur, comment ça vous a coûté de me faire venir ici? Parce que je vais vous payer, je vais m'en retourner chez nous, je ne serai pas capable de faire l'émission. Ben non, voyons donc. Ben non, tu sais, j'ai fait, non, mais je ne serai pas capable, j'ai trop le trac. Michel Drucker est venu me réconforter en me disant, Lise, même si tu coupes le numéro parce que tu as un blanc ou quelque chose, on est enregistré. On va tout recommencer, c'est pas grave. Là, le réalisateur, tellement gentil aussi, m'a dit, est-ce que si tu te rapproches de Michel puis de Gad, est-ce que tu vas être plus en confiance? Parce que tu as vu comment il est gros, le plateau de Vivement Dimanche? Oui. Moi, je voulais mourir. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais le faire. J'ai dit au technicien, vous avez besoin de rester avec moi toute la soirée puis m'accompagner là-dedans parce que je serai pas capable de le faire. Je serai pas capable de m'en aller chez nous. Mais tu l'as fait pareil. Mais les techniciens, là, c'est rare que le monde leur parle. Tu sais, en France, il y a toujours une hiérarchie. Fait que le gars qui déplace les fils ne parle pas à ça, là. Mais moi, je leur ai parlé aux techniciens, tu sais. Fait que j'ai fait le numéro, mais en rentrant, mon gag, c'est, il me présente comme Céline Dion, puis je fais, ben non, Michel, tout le monde se trompe, moi, c'est Lise Dion, pas Céline, c'est Lise, tu sais. Fait que j'ai dit, c'est bizarre, à chaque fois que je viens ici, ils me reconduisent tout de suite ils viennent me porter au Stade de France pour que je chante l'hymne national, tu sais. Mais j'ai dit, même enceinte, Céline, puis moi, on se ressemble pas, tu sais. Fait que là, je pars avec la Marseillaise comme Céline. Oui. Mon micro comme ça, puis quand je reviens, je me souviens plus de mon texte. Mais voyons donc! Ça a duré 1 seconde et demie, là. Puis après ça, tu as fait l'instinct de survie qu'on appelle? Ouais, puis là, ça a tout sorti. Ça a été correct. En plus, j'imitais l'accent arabe, comme lui dans le film Chouchou, là. Oui. J'ai fait un bout de Chouchou. Mais il est gentil. Tu sais, tout ce qui est arrivé à travers tout ça, là, c'est un... Tu peux pas dire que, tu sais, en tout cas, moi, les fois que je l'ai rencontré, je le trouvais gentil.
Mais tu sais. Ah oui, il est gentil, c'est sûr. Puis peut-être qu'il a pris une chance en se disant, ben, les Québécois qui émitent, ils iront pas en France. Fait que je vais faire un peu de gag. C'était maladroit. Oui, c'était maladroit. Très maladroit. Hey, on continue notre photo. Oui. Photo. On aime ça. Wow! Oh, c'est le Rocadieu! Le Rocadieu, ça, c'est Lise, on la connaît ailleurs à partir de là. Je veux dire, on savait que tu pouvais jouer, mais là, comment ça fonctionne? Un appel, une audition? C'est un appel. Au début, j'ai fait non. Mais après, je me suis dit, ben, en plus, j'ai toujours rêvé de jouer du Tremblay, fait que ça part de l'idée de Michel Tremblay. Puis Denise m'a appelé, puis j'ai fait, ben oui, mais quand j'ai reçu la brique de texte. Ah, ça doit être quelque chose, hein? Je suis pas comédienne, ben, on est toujours comédien, c'est sûr, mais je veux dire, j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur, mais elle m'a très bien coachée. On a fait 3 saisons. Quand je me suis regardée dans la première saison, j'ai fait, bon, j'ai encore bien des affaires à apprendre. Ben, la deuxième année, c'était déjà moins pire. Puis la troisième, j'étais bien à l'aise. Mais en même temps, quand tu joues avec des comédiennes comme Pierrette Robitaille, Le Flaguet. Le Flaguet, tout le monde était bon, là. Tout le monde était bien casté. Toutes les comédiennes, la Adèle Reynard, tout ça. Quand tu dis tes répliques, c'est comme si tu vivais la vie pour vrai, parce que les autres, c'est des grandes comédiennes. C'est comme quand tu danses avec quelqu'un qui sait danser, tu as juste à te laisser aller, tu sais. Mais en même temps, tu n'arrives pas en imposteur. Ils sont contents que tu sois là, puis tout le monde est content, puis on fait des au début, ça passait croche, là, que je sois une humoriste qui vienne dans le Rocadieu. Ça a passé croche. Mais. mais il y en a, tu sais, on s'entend que toi, mais tu sais, je veux dire, il y en a plein qui jouent bien, tu sais. Oui. Tu sais, que ce soit Mario Jean quand il fait des rôles, tu sais, on ne peut pas dire qu'il il est bon. Tu sais, Louis-José, il joue bien. Tu sais, je veux dire, être humoriste. Moi, j'ai joué un rôle, mais c'est dur que le monde pense à toi. Juste que le monde font, on pense à toi pour ça. Oui. Ben. C'est dur parce que c'est tellement deux mondes, l'humour puis le théâtre, c'est tellement deux mondes. Le théâtre, c'est comme la musique classique, je trouve, puis l'humour, c'est du jazz, dans le sens que c'est plus libre. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Tu sais, il faut que tu vives ton personnage, tu sais, mais moi, je pense que la première journée de tournage, il fallait que je chante Ave Maria avec une chorale en pleurant. Comment tu fais pour pleurer quand tu es sur un plateau de tournage avec plein de caméras, du monde, finalement, j'ai pleuré, les filles m'ont dit « Wow, Lise, comment t'as fait? » J'ai fait, je me disais, je veux me aller chez nous. Je vais retourner chez nous, je ne vais pas recommencer. Mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être le même contexte, mais c'est une scène de lit avec une chorale qui chante, il faut que tu pleures. Oui, je sais, mais comme première scène. J'en ai fait des scènes de lit, j'ai eu de la misère. Et puis c'est une scène, tu tournes pas une fois, là. Non. Ta scène, il faut que tu tournes dans plein d'angles, puis il faut que tu aies le même texte. Oh my God. Moi, je lève mon chapeau aux comédiens. Tu sais, comment ils font ça, là, un après l'autre, là, c'est des machines. C'est des machines. Maison, c'est des machines. Mais puis en même temps, eux autres, ils n'en reviennent pas que tu puisses être seul sur scène. Ben, moi, je pense que c'est important de. Ben, moi, je pense le respect en tout. Tu sais, il n'y a pas quelque chose qui est plus hot. Le théâtre ou l'humour n'est pas. Tu sais, l'humour, des fois, c'est plus rentable que le théâtre. Non, on fait tout le même job, on divertit. Puis là, on le voit présentement qu'on ne peut pas faire ce qu'on aime, puis je pense que ça manque aux gens. Hein? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'ils oublient tous les problèmes quand ils viennent voir le show, tu sais. Ouais. Mais en même temps, l'humour, puis le théâtre, ça existe depuis tellement longtemps. L'humour, c'est jeune, là, quand même. Tu sais, c'est comme au Québec, là. On n'a pas des mots d'esprit comme les Français. On n'a pas... des malaises comme eux? On ne fait même pas cet humour-là, dans le fond. On ne fait pas l'humour français du tout. Pas du tout. Puis honnêtement, on évolue. Mais tu sais, on a notre côté anglo-saxon, très stand-up. On a notre côté british, un peu pince sans rire. On a le côté français, gros personnage. Tu sais, je veux dire, on fait notre identité à travers le monde. Le stand-up québécois, c'est ça, ça regroupe plein de choses.
Oui, parce que nous, on parle au public, tandis que les Français, longtemps, ils ont fait un 4e mur. Le public n'était pas là, ils ne prenaient pas. Hey, c'est drôle, il y a des gens qui nous écrivent de la Suisse qui nous écoutent présentement. C'est vrai, wow! Ah ouais. Alors, je vais parler plus lentement. C'est un gars que je faisais de l'impro avec des Suisses quand il imitait un Québécois. Je suis suisse et je n'ai rien compris. Hey, on continue une photo, ma belle Lise. Bon, mais ça, c'est ton bout sexy femme fatale? Ouais. Le cœur a ses raisons, travailler avec Marc Labrèche, Marc Brunet. Quel bonheur! Ça, c'est une... Ça, on s'entend que tout le monde attendait que le téléphone sonne pour avoir un rôle, sûrement? Ah, tabarouette, mais j'étais tellement contente quand ils m'ont appelé, puis Marc avait écrit quelque chose pour moi, là. Marc Brunet, écoute, j'en revenais pas. Puis ma première réplique, c'est « Je ne suis pas ici en tant qu'infirmière, je suis ici en tant que bombe sexuelle. » Tu sais, c'est comme... Colin. Mais c'est parfait, ça, c'est de rire du casting aussi. Mais c'est dur de travailler dans cette ambiance-là parce que c'est bien trop drôle. Tu sais, mais c'est sexy, juste la photo, là, est sexy. Écoute, hein? J'avais des potes de danseuses en plus. J'ai adoré ça, faire ça. Comment ça a été... Ça a marché fort en Europe, là, le cœur a ses raisons, parce que j'ai des Français qui me reconnaissent à cause qu'ils m'appellent Drusilla. Oui. Ça m'est arrivé 2 fois que les Français m'appellent Drusilla. C'est comme... Mais cette série-là, là, tu le remets, là, si tu fais de participer à un projet, tu sais, je t'ai déjà vu aussi dans La Petite Vie, tu as fait un petit rôle, tu as fait des rôles, tu sais, de faire partie de ça, là tu arrives dans le cœur à ses raisons. Tu sais, c'est quelque chose que tu dis dans 20 ans, j'ai ça dans mes affaires, là. Exactement, exactement. Que tes petits-enfants vont tomber là-dessus en disant, ben c'est grand-maman, ça? C'est vraiment... Ça c'est un cadeau, là. Il y a eu des fous rires. Moi, j'étais là dans le fou rire de quand ils jouent au Scrabble avec le Rupert. J'étais là cette fois-là. T'étais là? Ah, mais là, comment ils faisaient pour faire ça? À un moment donné, tu peux plus. Il faut que tu finisses la scène, là? Ben, moi, je disais, pourquoi ils sortent pas dehors prendre de l'air? Ils seront jamais capables de faire cette scène-là, là. Non, mais en plus, c'est des amis, mais tu sais, c'est du fou rire, c'est du vrai, là. Mais ils étaient fatigués tellement, ils étaient pas capables de faire la scène, tu sais. Moi, Marc, là, quand j'étais sérieuse, il me pinçait pour que je rie, tu sais. Pour de vrai? Ben oui. Il est vraiment niaiseux, c'est... Hein? Des bouts, tu sais. Puis moi, j'avais appris à pas rire sur un plateau de tournage parce que j'essayais de me contrôler le plus possible parce que Pierrette Robitaille m'avait donné une leçon dans l'Oracadie. Elle m'avait dit « Tu fais perdre le temps aux gens, Lise. Plus tu as des fous rires, plus on est obligé de recommencer. Hey, bye-bye. Perdre le temps aux gens. » Tu sais, j'ai fait ouais, t'as raison. Hey, moi, j'ai des fous rires à refuge animal, là. Fait que imagine-toi comment... Si tout le monde est triste, tu sais, puis à un moment donné, la madame, tu sais, elle me parle, là, puis elle fait une balloune de mort, je suis comme, OK, oublie ça, je suis mort. Je suis mort, il n'y a plus rien qui existe. Je larmes, tu sais, ça fait comme... Écoute, je me souviens d'une scène dans Le cœur a ses raisons. C'était Patrice Cocro qui faisait le majordome. Oui, quel comédien, hein? Un buffet, puis il arrive avec un cabaret, puis il dit « bouchée de poulet ». Mais c'est un poulet au complet, fait qu'il fallait prendre le poulet au complet, prendre une bouchée, puis remettre le poulet là. Hey, ça se fait plus aujourd'hui, ça. C'est tellement long à faire. On avait tout ça gras ici, là. Hey, on s'entend-tu que c'est des scènes que tu fais? Non, c'est plus accepté. Ah non, c'est plus accepté, mais là. Il y a une scène aussi où j'ai pris 5 grosses gommes ballons dans ma bouche à l'opéra. Fait que je faisais des ballons de même qui collaient dans ma face. T'es cinglé, là. Ah, mais c'est ça, tu te donnes. Mais c'est plaisant, là. C'est une cour de récréation, faire ça. Hey, travailler, là, y a-tu des gens, à travers tout ça, là, entre nous deux, là, y a-tu des gens que tu admires plus que tu fais ou que c'est impressionnant de travailler avec eux? Tu sais, une personne que tu arrives avec, là, puis tu fais « Wow, elle est brillante, il est brillant, intelligent, il travaille bien. » Il y en a une couple, je peux pas te dire de nom, je vais l'oublier. On va dire que travailler avec Marc Labrèche, exemple. Mais Marc Labrèche, écoute. Tu fais comme... C'est un phénomène dans le sens, il fait juste lever un sourcil, puis on sait à quoi il pense, puis on a envie de rire tout de suite. Tu sais, c'est fou. Mais c'est un phénomène parce qu'il sait
son timing est tellement parfait. Tu sais, quand tu hésites... Quand il se détache, puis il revient, là. Ouais. Tu sais, quand on hésite avant de faire un punch, puis le punch, il rentre plus fort, là, parce qu'on a hésité avant, lui, il a ça dans le sang, là. Il n'a même pas d'effort à faire, là. Ouais. Il a un talent incroyable. Mais présentement, oui, vas-y. Excuse-moi. Quand j'ai vu Dominique Michel travailler dans les premiers galas que j'ai faits, elle m'a impressionnée parce que, puis je le fais maintenant tout le temps, elle avait une robe qu'elle relevait avant de s'asseoir. Mettons, elle allait présenter un numéro. Elle revenait en coulisses, elle levait sa robe pour pas la friper, puis elle s'assoyait, puis elle regardait l'artiste dans le moniteur, puis elle regardait sa prochaine présentation. Une discipline de travail, là, vraiment, vraiment importante. Tu sais, en tout cas, elle m'a épatée. Yvon Deschamps aussi. Ouais. Parce que je savais qu'il était nerveux des fois, mais écoute, ce métier-là, c'est tout le temps. Pourquoi j'ai dit oui? Puis un coup que tu es là, tu le fais comme il faut. Mais quand tu es nerveux, puis tu fais, mais pourquoi j'ai accepté de faire ça? Comme quand j'ai animé les 12 premières années du Gala des Oliviers, là, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour dire oui à ça? Pourquoi je suis pas chez nous en train de le regarder en jaquette, tu sais? Mais en même temps. Mais non, c'est tout le temps ça, tu peux pas vivre des affaires extraordinaires. Tu fonces, puis tu y vas, parce que les opportunités, c'est pas tout le monde qui en a une tonne de même. Mais. Tu sais, honnêtement, tu as nommé des gens à qui tu as travaillé, puis moi, dernièrement, je travaille, tu sais, tu le sais, je continue à faire du stand-up dans les places, puis tu vois un gars comme Arnaud Soli, présentement, qui a une folie, puis qui est comme, avec les réseaux sociaux, tu sais, il fait des trucs, il fait des doublages, il fait 3 lives avec, tu sais, vraiment des grosses affaires. Puis ça fait longtemps que, moi, je l'ai connu en impro, puis il a l'œil, des fois, à Marc Labrèche. C'est vrai? Des fois, il parle, puis crime, tu le sais où ce qui s'en va, tu sais, c'est quelqu'un de brillant, puis on dirait qu'il est à l'arrière de tout ça. Fait que moi, je pense que c'est important. Je vais juste parler d'Arnaud Soli, puis peut-être avec ça, j'aurai 100 000 clics de plus. Hey, on continue notre photo, une belle photo. Je veux dire que les gens qui m'impressionnent, c'est les personnes vraies. Ah, c'est important, c'est vrai. Ouais, ça m'impressionne. C'est parfait. Martin, une autre petite photo? Oh. Ça s'appelle tu as vendu beaucoup de billets. Ce show-là, je pense que c'est ton avant-dernier, 300 000 billets. Oui, exactement. Combien de billets que tu as vendus au total? Ben, on a dépassé le million, là, à date. Hey, 1 million de billets vendus. Chaque production a vendu 300 et plus. OK, puis toi, tu n'as pas eu un 300, 200, 125, 55. Comme, ce qui est très bon, ceci dit. Mais toi, tu as tout le temps, ta cote d'amour a toujours été là. Ben, mes plaques commençaient à 100 000. J'avais des plaques de 100 000, après ça, 200 000, après ça, 300 000. Mais quand j'ai reçu le gros cadre de 1 million de billets vendus, j'étais à terre. Ça, c'est 300 000 billets, c'est ça. Ouais. Mais 1 million de billets vendus. C'est vol. C'est hallucinant. C'est hallucinant. T'es parti dans le numéro de Duncan, travaillais de nuit, t'occupais de tes enfants. Ouais. 1 million de... Hein? Wow. Je me souviens, une fois, je suis sortie du Club Soda avec mon habit de Duncan, puis je m'en allais faire ma nuit. Je me suis arrêtée par la police, puis ils m'ont dit, tu t'en vas de même? J'ai fait, vous me croirez pas, mais je m'en vais au Dunkin' Donuts, ça n'a rien à voir avec vous autres. Je faisais mon show, puis je me changeais pas, j'allais faire ma nuit là-bas. Mais l'adrénaline, là, quand tu faisais tes beignes au début, là. Ça n'a pas de bon sens. Quand ça droppait, tu devais trouver ça dur, là. Oui, c'est dur. À 2h30 du matin, là, avec le monde sous. Je prends ma beigne fourrée. Ce qui a été plus dur, là, c'est quand j'ai commencé à être connue, puis le monde, il venait au Dunkin', il me reconnaissait, puis il disait, ouais, marche pas fort l'humour, hein? Là, ça, c'était dur, là. C'est dur, l'orgueil, mais à un moment donné, tu as des enfants. Ouais. Je veux dire, il faut que tu aies des sous. La réalité, c'est ça. C'est plus. À un moment donné, l'ego, il prend le bord. Quand tu as des kids, je veux dire, tu as eu une passe un peu plus dure monétairement, on peut le dire. Ouais. Tu en as déjà parlé. Ouais. Puis de t'en sortir que tes enfants aient tout, là, c'est l'orgueil qui embarque à un moment donné. Ben, mais ça fait mal, tu sais. Ça fait mal, ouais. La pauvreté fait mal, hein. Oui. Comme tu me disais, j'avais pas de talent, tu sais.
Ouais, marche pas fort, l'humour. Ben oui, ça marche pas fort. Là. Hey, toi, là, c'est quoi tu fais comme job à temps plein? Ouais. Hey, moi, je me l'ai fait demander encore, là. Ah oui? Ah, merde. T'as-tu d'autres choses? Oui, moi aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, tu fais des shows la fin de semaine, là, mais la semaine, qu'est-ce que tu fais? Puis je disais, je suis pompiste dans un garage. Hey, mais tu serais bien, c'est ça. Ah, OK, cool. Ça se peut. Oui, ça se peut. Ça se peut. Puis là, il va aller à un garage. Ouais. Lise, elle travaille là. Oui. Es-tu là, Lise? Pas là. Ah, c'est ça. Mais non, mais t'as pas le choix. Hey, une autre photo, parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de la prochaine. Ça, c'est 50 000 personnes extérieures? Oui, c'est au festival en plein air au quartier des spectacles. Mais tu sais, jouer dehors, c'est-tu le fun? Ben, c'est kamikaze. C'est kamikaze jouer dehors. Ouais, à un moment donné, j'avais dit ça à Fred Pellerin que je jouais dehors, puis il m'a dit, mais comment vous faites pour jouer dehors? Comment le monde, ben lui, il peut pas parce qu'il faut vraiment que tu sois dans une ambiance, Oui. il faut pas que ça soit trop bruyant, mais en même temps, moi, je dirais c'est énervant parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Les gens ont leur attention un peu partout. Ah, c'est fou, là. C'est des hamsters, là. Ah oui, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, ça donne une drive tu sais, c'est Hey, comme... quand tout le monde rit et applaudit en même temps, c'est le rire, tu le vois surfer jusqu'à l'arrière, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça là, c'est une adrénaline que j'ai rarement vécu, là, d'avoir autant de monde dehors. Moi, je vole après ça, je parle pas à personne. Moi, je survole le pont pour m'en venir sur la Rive-Sud. J'y crois pas. Tu sais, c'est comme cette poussée-là de monde-là, là. Ben, voyons donc. Tu trouves ça dur, des fois, tu t'en vas sur scène, t'arrives, puis après, t'arrives dans ta vraie vie tout seul. Tu sais, la drop, là, des fois, là, tu sais, ouais. Tu te retrouves un show, là, puis là, tu reviens chez vous, là, puis ça, tu sais, moi, tu sais, que ce soit, ta blonde n'est plus là, t'es tout seul. Ouais. Tout le monde te dit que t'es bon, t'es beau, puis tu reviens chez vous, puis tu te fais une toast. Puis là, il n'y a plus de beurre de pinot, puis tu pleures en disant, ouais. Avant, t'étais devant 2000 personnes, puis là, t'es tout seul chez vous en faisant, ma vie est n'importe quoi. Ouais, quand les enfants sont partis, puis j'ai vécu la séparation, là, j'ai trouvé ça bien dur. De revenir à la maison avec un trophée, là, tout seul, là, c'est pas le fun. Non, c'est sûr. C'est pas le fun. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que, tu sais, à travers tout ça, je pense que tout ce qu'on vit. Puis, tu sais, quand tu vas présenter ton film au César en France, puis aux Oscars. You know, my name is Lazy, on not Céline. You know, Lise Dion, elle fait juste penser que ça pourrait arriver. Mais parce que je sais que c'est une bonne histoire, je sais que... Moi, j'y crois. En fait, depuis tantôt, là, tout était un projet, puis tu y étais. Tout ce que tu nous as parlé depuis le début, c'est des projets. Ouais. Puis ils ont été là. Pourquoi? Tu sais, je pense que... Ouais. C'est surprenant dans ma carrière, tu as raison de dire « Hey, je me suis rendu au bout de ça. » Puis, t'as kické des culs, là, parce que, tu sais, veux pas... tu sais, au début, là, tout le monde disait « Ah, il y a Dominique Michel, il y a Clémence. » Tu sais, il n'y avait pas une tonne de filles non plus. Il y en avait, là, mais qui sont venues faire des petits tours puis qu'on n'a plus revus, là. Non, puis c'était pas courant encore qu'une fille soit sur scène, tu sais. Je me souviens, quand j'animais des congrès, là, le monde, il m'écoutait pas tout le temps au début. Mais après, ça a bien été, là, mais je veux dire, même des congrès, c'était pas des femmes qui animaient ça, là, c'était des hommes, tu sais. Fait que, mais moi, j'ai toujours été moi-même. Fait que, tu sais, quand au congrès, ça faisait OK, ben, je vais arrêter de parler, ne m'écoutez pas, tu sais. Là, ouais, c'est quelque chose, là. Ouais, puis pas parce que c'est une fille qui va être plus polie, puis peut-être encore moins. Ben, c'est sûr que, tu sais, on a fait là, des affaires d'un terrain de golf où le monde, ils ont passé la journée dehors, ils ont attrapé un coup de soleil sur la tête. Là, ils prennent du vin. Le micro est en arrière du buffet. Je veux dire, le micro, je veux dire, les speakers. Ta voix sort d'un haut-parleur du plafond. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais là, présentement, là, c'est Billy qui en a parlé de ça. Je le ferais, ce show-là. Puis je serais heureux. Tu sais, des mauvaises conditions, je ferais Chris que je suis content d'être là.
Oui, il y en a. J'ai une photo de ta deuxième maison. Est-ce qu'on a la photo du Saint-Denis? Ma deuxième maison. OK, parce que là, c'était ta première montréalaise, mais j'ai une photo, la dernière, Martin, la photo du Saint-Denis. Parce que je pense que c'est ta maison, hein? Le Théâtre Saint-Denis. Ça, c'est un hommage. On va y arriver, Martin. Tu es capable. Parce que le Théâtre Saint-Denis, tu l'as fait combien de fois? Saint-Denis. Hey, tu l'as fait en tabarnouche. Je l'ai fait plus que 90 fois, c'est sûr. Plus que 90 fois? Oui. C'est hallucinant, pareil, de faire une salle comme ça. Il y en a un, je l'ai fait un peu plus que 50 fois avec le même show. À Montréal? Oui. Hey, tu sais, vendre des billets à Montréal, c'est quelque chose, hein? Tu sais que tu as 8 quand tu vends des billets à Montréal? Ça, là, quand j'ai vu la première fois mon nom sur la marquise du Saint-Denis, là, je passais avec mon auto, puis dans mon auto avec ma fille, on a pleuré. Pour de vrai? Oui. Mais ta fille est toujours présente avec toi. On n'a pas parlé, c'est la fête des mères, on n'a pas parlé de ta fille. Tu travailles toujours avec ta fille? Oui, ma fille est directrice de tournée sur ce show-là, mais elle est infirmière en même temps. C'est débile, hein? Oui. T'es-tu fière d'elle? Ah, mais que je suis fière d'elle. Mais mon gars aussi. Oui. Oui, j'ai deux beaux êtres humains. Vraiment, ils ont beaucoup de chaleur, de la générosité, sont sensibles. Tu sais, c'est des êtres humains vraiment le fun. Puis c'est mes meilleurs amis. On voyage ensemble. C'est cool, ça. Oui, on a bien du fun ensemble. L'humour noir, là, c'est là qu'elle sort avec les enfants. Elle sort avec eux autres? Oui, mais automatiquement, les tiens doivent être aussi sensibles à l'humour, dans le sens que quand tu vis avec quelqu'un qui fait de l'humour, c'est sûr que les enfants, comme moi, quand je leur disais, ben, mettons, je disais, Hugo, sois prudent, ils me disaient, ben non, man, c'est sûr, en sortant, là, je vais me faire frapper par un camion, là, je vais me ramasser en chaise roulante, puis tu pourras plus me parler parce que je vais être dans le coma, ou, tu sais. Pendant que je me fais abuser par un bénévole. Ouais. Avec une grosse moustache. Oui, j'ai mes papiers, et voilà. Oui. Non, mais... moi, je peux les faire rire, les faire honte, là, à l'école, quand je vais les chercher, là. Ah oui? Des fois, ils sont beaux à moi, puis je crie leur nom. Avez-vous vu mes enfants? Puis là, au début, ils riaient, là, ils font. Oui, il doit avoir les yeux dans les airs souvent. Ma blonde aussi, je parle. Hey, c'est drôle une fête des mamans comme ça. Je pense que c'était, quand tu as dit oui, je trouve que c'est un beau cadeau de maman. Oh, merci. Parce que, tu sais que, je parle avec des amis, on le sait que t'es pas juste une maman dans la vie, t'es aussi une maman pour plusieurs personnes. Dis-moi ce qu'ils disent, le monde, sur moi dans le show business. Je te le dis. Ah ouais? Au début, tu étais un objectif. Tu sais, tantôt, je t'ai dit ça. Moi, je suis très transparent et honnête, OK? C'est peut-être pas ma plus belle qualité. Au début, c'était Lise, OK, on peut atteindre nos buts. À un moment donné, OK, une fille peut être drôle. Ça, moi, je l'ai entendu les premières fois. J'ai entendu ça de gars dans une loge. Oh! OK, ouais, parce que puis des fois, il y a des humoristes un peu machos, hein? Ben ils ne disent pas en entrevue. Après ça, là, Lise, là, tu sais, qu'est-ce qui est le fun? C'est que les nouveaux, ils t'aiment. Parce que les nouveaux, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font, on peut faire de l'humour d'une génération, mais on peut y aller, puis on reste, parce que tu es intègre dans ce que tu as fait. Moi, je pense que c'est ça. Il n'y a personne qui fait, un moment donné, j'ai entendu quelque chose d'un peu plus mean qui était, ben là, c'est un numéro comme à la Lise Dion, parce que, tu sais, elle parle de son chum. Mais je fais, ben, c'est parce que les gars le font aussi. Ben oui. Mais les gens, au début, quand tu commences, tu veux tout déranger, mais tu parles avec Maud Landry, n'importe qui, name it, là, tout le monde aime. T'sais, on a fait la tournée avec les Grandes Crues. Ouais. On écoutait tout le monde, on était sur le côté à t'écouter. Ah oui? Mais t'as-tu remarqué qu'il y a d'autres numéros, pendant qu'ils étaient sur scène, il n'y a personne sur le côté, là? Non, c'est vrai. Tout le monde était là. Tout le monde. Les techs. Même les techs qui étaient en arrière qui jouaient aux cartes, ils venaient te voir, puis après, ils retournaient jouer aux cartes quand j'embarquais sur scène. Oh. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, puis tu sais, l'amour, c'est pas juste de l'amour, c'est juste le respect. Moi, je pense que, tu sais, à travers tout ça, nous, on se connaît depuis, ça fait au-dessus de 25 ans qu'on se connaît. Tu n'as jamais été snobineuse 2 secondes avec moi, parce que, jamais. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, ceci dit. Il y en a là qui font semblant qu'ils sont hyper gentils, là, mais je pourrais pas dire la même chose, tu sais, tandis que toi, tu as toujours été. Puis quand tu m'insultes, quand tu n'aimais pas ça, tu l'as fait tout le temps.
Quand j'aimais pas ça? Mais tu m'as déjà dit. Ça m'énerve quand tu fais ça, Steph. Tu sais, quand je partais trop dans le cabotinage, c'était trop long, là, tu te dis arrête de faire ça, j'aime pas ça. Ouais. Tu avais raison. Ouais. Ben, c'est parce que je t'aime. Parce que l'amour, c'est ça, c'est l'honnêteté. Quand je vois quelqu'un des fois, qui se casse la gueule, je me dis, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage qui n'a pas dit, c'est pas bon, ça. Ben, ça se dit, ça. Ça se dit, c'est pas bon ou. Moi, mes enfants me l'ont dit. Maman, fais plus jamais ça, là. C'est pas le fun quand tu fais ça. C'est le fun dans la vie d'être entouré de monde qui sont capables de te dire la vérité parce que. Ben, c'est les meilleurs humoristes ont su s'entourer. Ben oui, parce que tu peux te péter la gueule puis que le monde te dise autour de non, mais c'est bon. Ouais, mais c'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais. Hein? À moins que tu veux être niché dans dans quelque part de quelque chose que tu fais pas ça dans un gala puis tu le fais pour 8 personnes. Ouais. Mais c'est pas ça la job, là. Non, c'est pas ça la job. Puis en même temps, vaut mieux être concis, ramasser ses affaires, avoir son style tu sais, moi, j'ai toujours trippé parce que toi, tu as ton style, t'as pas. Je peux pas reconnaître Louis-José Houle, je peux pas reconnaître. Mais moi, j'ai toujours dit ça va marcher de même ou je vais m'ouvrir avec ce personnage-là. Ouais. Moi, j'ai tout le temps fait, je crois que, tu sais, puis je pense que toi aussi, moi, c'est ça que je fais. Puis si ça marche, ça va marcher. Si ça marche pas, ben, je vais faire d'autres choses parce que je commencerai pas à faire quelque chose que j'aime pas juste pour que ça marche. Hein. Sais-tu qu'est-ce qui va t'arriver en vieillissant? Tu vas faire, moi, je fais ça. Si t'aimes pas ça, on s'en calisse. J'en ai plein d'amis. Là. Si tu veux pas être mon ami, c'est pas grave. Là. Puis tu sais, présentement, là, on s'entend, là, tu sais, l'humour, là, à un moment donné, là, c'est moins pire, mais là, 3-4 ans, là, si t'étais vieux, t'étais une méchante personne. Ouais. En humour, les journalistes nous plantaient un après l'autre, puis ils enfonçaient les jeunes. Puis là, ben, il y a un retour du balancier. Tu sais. Moi, à un moment donné, là, j'étais avec ma blonde, puis je dis, c'est qui fait la critique? Elle lit un article, puis je dis, c'est qui fait la critique? Puis là, elle me dit le nom de la journaliste, je vais te dire qu'est-ce qu'elle a écrit, OK? Puis j'ai pas vu le gars-là. Puis je regarde les humoristes, puis tout ce que j'ai décrit, là, ben, crime, c'est à peu près ça qu'elle a écrit. Parce que c'est prévisible à l'os. Ouais. Si un numéro n'a pas marché, mais que c'est intermondialiste, ça, c'est génial. Si quelqu'un parlait un peu de sa blonde, un petit peu méchant, mais ça, c'est macho, c'est de la vieille humour. Tu sais, c'est comme ça. Fait que, mais là, on fait rire du public. Là. Arrête de placer des éditoriaux dans ton... Non. Parce que les critiques nous touchent, mais en même temps, c'est tellement pas pour eux autres qu'on fait ça. Mais il y en a qui nous font réfléchir, puis il y en a qui sont fins, il y en a qui sont... Puis ils sont pas obligés de tout aimer, ceci dit, là. Non, ben ça, c'est une critique constructive. Mais c'est dire, tout le monde a ri, mais moi, j'ai pas aimé ça. Ben c'est ça. Le monde a aimé ça. Moi, j'ai pas aimé ça, mais c'est vrai que le monde a aimé ça. Ouais. Ça dans mon cas, d'entendre ça comme critique. Moi, j'ai eu Stéphane Fallu, point d'interrogation. Pour vrai? Juste ça. Je dis que c'est drôle. Moi, dans ce temps-là, je suis heureux. Là, je fais « Ah merde, c'est correct. » Ouais. On s'en fout. Mais garde, c'est pas pour ça. Là, non, pas du tout. Je rebondis là-dessus. Moi, non, mais est-ce que je dois dire aussi, parce qu'il va falloir terminer, parce que quand même, il va falloir que j'appelle ma mère, la naturelle. Ouais. J'ai pas parlé de notre adoption, Elise. Non. J'ai pas parlé de ça. Toi, tu as vécu beaucoup de choses aussi, hein? Oui, je t'ai adopté, toi aussi. Les deux, puis je n'ai pas parlé. Je vais juste faire un petit 5 minutes là-dessus. Je savais pas que tu avais été adopté. Mais moi, j'ai été adopté aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour ma maman, puis j'ai une pensée pour l'autre. OK. La vraie maman est tout le temps là. Es-tu encore ici? Elle est décédée, mais c'est juste drôle. Dans la chambre des enfants, elle leur a donné un cadre, puis Simone, c'est elle qui l'a mis au-dessus de sa porte. Puis comme elle m'a déjà dit avec des amis, je parlais de ma mère, puis elle dit « Stéphane, c'est pas ta vraie mère, t'étais adoptée. » Ma fille, elle m'a dit ça à 5 ans. OK. Puis non, mais juste dire, c'est la fête des mères, ça représente quelque chose. Tu sais, toi, tu as eu une autre famille que tu as adorée, je pense, mais tu sais que c'était quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire à tes deux mères? Ben, je peux pas te dire que je suis en amour avec la biologique. Je l'ai connue. Je peux pas dire que je suis en amour avec elle. Puis moi, j'ai un grand respect pour ceux qui adoptent parce que c'est pas ton enfant. C'est fou, hein? C'est un don de soi d'adopter quelqu'un, tu sais. Malgré que tout le monde doit faire, ben fais pas ça. Ça va être compliqué. Ouais.
Mais moi, je sais que ma mère, elle a hésité avant de m'adopter parce que je suis venue au monde en septembre, je suis sortie de l'orphelinat en avril. Fait que les 6 premiers mois, je les ai passés à l'orphelinat, tu sais. Mais je peux pas dire que je l'aimais, ma mère biologique. Oh, ben, hey, c'est pas moi, je pense à elle, mais la plus belle chose qu'elle m'a faite avec moi, c'est de me laisser aller. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas, j'ai pas vraiment pensé à elle, je pense plus à l'autre. Moi, je pense là, juste pour. Elle l'a pas eu facile. C'est juste ça parce que, tu sais, le reste. Puis j'ai été chanceux parce que là, tu sais, j'ai. Tu sais quoi? J'ai été chanceuse parce qu'elle aurait pu se faire avorter, mais Morgan Taylor avait pas fini ses études quand je suis venue au monde. Fait que, et voilà. Mais non, mais la vie est comme ça. Tu sais, ça l'a fait des mamans, puis. La vie est pas, c'est pas un trait comme ça. T'as tes parents, nanana. Moi, j'ai vécu d'autres choses, puis ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Oui, mais quand j'ai eu des enfants, j'ai compris qu'il y a des mères qui seront jamais maternelles. Ah, c'est ça. Tu comprends? C'est pas à donner à tout le monde, là. C'est pas parce que c'est une fille qui était venue au monde avec un linge à vaisselle dans les mains, là. Tu sais, pas tout, mais il y a des pères aussi que tu penses qu'ils vont être les pires pères, puis c'est les meilleurs pères au monde, puis d'autres qui sont pas capables de passer du temps avec leurs enfants, mais il y en a qui trouvent ça dur présentement, là. Ouais. Mais hein, qu'il y en a qui trouvent ça dur. Il y en a, là, qui font, voyons, tu sais, moi j'adore ça. Même mes enfants, ils font va-t'en, papa. J'aimerais ça qu'ils soient petits, les miens, pour être en confinement avec eux autres, mais bon. Mais moi, j'ai adoré être mère, puis j'étais vraiment faite pour ça, je pense. Vraiment. Ouais. Puis j'aurais eu plein. Si j'avais eu le père correct, j'en aurais eu au moins 4, c'est ça. Bon, mais garde. Puis moi, avant. Il est trop tard, Lise. Oui, il est trop tard. J'aimerais juste être grand-mère, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Ce que je voulais te dire aussi, je te remercie pour ton don de toi que quand tu as travaillé dans l'émission pour les animaux, parce que non seulement ta générosité puis le don de te donner à cette émission-là, mais tu t'es tellement embarqué qu'on voyait ton émotion, on voyait ton grand cœur, on sait que tu es un gars sensible, puis j'ai adoré ça, voir ça de toi. Je le savais déjà que tu étais de même, mais que tout le monde le sache, j'étais vraiment contente. C'est gentil parce que moi, j'avais peur que les gens n'aiment pas le vrai Fallu. Je sais pas si tu comprends, parce qu'en faisant l'émission, j'étais pas le gars qui faisait des malaises, qui faisait des blagues, tu sais, j'étais Fallu. Tu sais, je suis un être complexe, puis je le sais, mais d'être moi, là, tu sais, de pleurer devant un chat que je connais pas, là, ben, c'est moi. Ben, c'est ça. Moi, un itinérant tout seul, sur le bord de la rue, là, ben, je peux pleurer. Je suis le même. Ben, c'est ça. Tu sais, je vois tout, je vois pas la personne, je vois plein d'affaires, tu sais. Mais on aimait ça de voir de même. On s'attendait pas à ce que tu fasses des blagues, puis on aimait ça de voir de même. Puis, tu sais, le conseil que je donne aux jeunes humoristes qui commencent, c'est sois toi-même le plus possible, parce que le public aime ça du monde vrai. Le public aime ça quand il n'y a pas de triche, quand tu fais pas semblant, quand c'est ça que t'es. Puis c'est ça mon succès à moi. C'est la recette. C'est que j'ai toujours été la fille du Dunkin', puis je le suis encore. Puis c'est beau. Mal, je vais être capable de servir du café encore, ça me dérange pas. Hey, Lise, c'était, honnêtement, là, c'était une belle. Tu sais, je te connais, là, mais c'est une belle rencontre. Oh, mais je trouve que j'ai pas fait assez de blagues. On s'en fout. Est-ce que le monde, tu regarderais les commentaires, Lise, là? Tu sais, pour de vrai, là, il y a 27 lives avec juste du gros gag. On a eu des beaux moments, puis moi, je pense que, regarde, on est le dimanche matin. Ouais, je sais bien. Dimanche matin, là, c'est parfait. Ben oui, mais c'est le fun. Mais on peut en faire des gags, mais tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Pas non plus, mais j'étais plus à la confidence aujourd'hui. Hey, mais c'est correct, c'est parfait. Ben, je pense que c'est ça, cette rencontre-là. Tu sais, je l'ai faite avec Laurent Paquin qui me parlait de plein d'affaires. On n'a même pas parlé d'humour avec Laurent. On a parlé de tout sauf de l'humour. Yeah. Avec Phil aussi, qui m'a raconté qu'il veut un retour à la nature. Nous autres, on a parlé de toi, d'être vrai, de partir. Fait que je trouve que c'est des belles rencontres. Hein. J'adore ça. Moi, là, pour moi, là, je vais le réécouter. Je vais le réécouter puis je vais être heureux. Peut-être que je vais être légèrement habillé, mais c'est correct. Moi aussi, tu m'as pas vu en bas, là. T'as vu juste là. Et ton chien, il est où en passant? Hey, il s'est endormi. Il s'est endormi? Il est tellement... Ben oui, il dort, là. Il dort, ton beau petit chien. Ah oui.
Je t'aime d'amour. Quand je m'en occupe pas. Ouais. Excuse-moi, ça a coupé. Excuse-moi, ça comme... je t'aime. Merci d'avoir dit oui, parce que pour de vrai, là, quand... Tu sais, moi, je me suis dit, au début, je vais inviter les gens que j'aime. Puis tu as dit oui, puis ça m'a fait un... Puis les gens, il faut que vous sachiez là, que Lise, c'est pas juste... C'est un vrai cœur pour de vrai. Elle le fait pas pour les médias. Quand tu es venu pour mon show pour l'Étoile, le centre de pédiatrie sociale, tu es venu pour jouer devant 200, 350 personnes. Tu es venu, tu es arrivé sur scène. Ils ont ri. Ils ont ri, le public s'est levé quand tu es arrivé, mais tu l'as fait. Il y a plein de monde là, qui font oui, puis finalement, ils m'écrivent 2 heures avant. Moi, finalement... Ben, ça m'a fait que c'était bien le fun, puis on a hâte j'ai hâte de te revoir, de te recroiser sur un show, mais là, ça sera pas tout de suite. On va attendre que le microbe s'en aille. Puis, en tout cas, tu sais, si c'est dans 7-8 ans, on va arriver sur scène. T'en souviens-tu dans le temps? Oui, exactement. Moi, j'ai peur d'arriver en marchotte la prochaine fois. Hey, là, tu vas prendre une pause, tu viens de finir ta tournée au moins, puis prends soin de toi. Je t'aime, tout le monde t'envoie des gros becs, tout le monde t'aime. Continuer la tournée, là. Aussitôt qu'on reprend, moi, je recommence, là. Il te reste combien de shows? 2022. Jusqu'à 2022, fait qu'il te reste plein de shows, il t'en reste partout. Plein de shows encore. On n'a rien annulé, on a tout reporté. Fait que lâchez pas, puis on va vous faire rire, ça sera pas long, puis on va tout avoir un numéro sur le COVID. C'est comme de tout, hein? Est-ce que ça va être... Est-ce qu'on va être excité? Entre toi et moi, on va être excité d'arriver sur scène? Yes! On va être heureux, hein? On va arriver sur scène, là, on va être comme des gamins. Ça va être fun. Tout le monde avec leur masque. Ouais. Ils vont applaudir en signe muet. Ça veut dire qu'ils ont aimé ça. Ils vont peut-être être obligés d'être dans des isoloirs. On va... ça va me rappeler mes débuts de tournée. Ouais. Les bars de dansage, je les ai faites, moi, avec. Et voilà. Hey, je t'aime, Lise. Moi, je te souhaite une super belle journée. Salut tes enfants. Puis merci à ton équipe aussi qui m'ont aidé à te parler. Non, mais techniquement, on a eu un petit problème. On n'a pas commencé à l'heure, mais c'est normal. Hein? On apprend, puis on essaie de s'amuser là-dedans. Ouais. Fait que je t'embrasse, puis j'embrasse ceux qui nous écoutent. Et puis la semaine prochaine, on va avoir un invité en tout cas, ça va être un invité qui ne se lève pas tôt d'habitude. Je vais juste donner ça comme premier indice. OK. Il ne se lève jamais tôt, mais il va être là avec nous autres. Fait que je vais vous en parler cette semaine. Suivez-nous. Merci beaucoup. Bye bye, Lise. Gros câlin. Bye bye tout le monde. Bye bye le Québec. Bye. Appelez votre mère. Un café avec Fallu. Un café. Photo. Ouais. Un café avec des invités. Café, ouais. On se lève tôt le matin, on regarde des photos, c'est bien. Un café photo avec Fallu. Ouais, ouais. Faites votre café. Allez. With Fallu. Yeah. Une autre fois.